Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir coach Samantha Porpiglia, love coach experte féminin. Sujet du jour, les signes que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Une émission qui pourrait vous aider à ouvrir les yeux ou pas. Alors, bonjour Madame Samantha. Bonjour Manel, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton émission. Ça me touche, je suivais depuis un bon moment. Donc voilà, enfin chose faite, on peut se rencontrer et faire partager aussi à tous tes éditeurs. Alors, à tous tes... Samantha, j'ai dû être patiente pour vous avoir comme invitée et j'ai eu raison de l'être. Ça fait quelques mois que j'insiste. Je suis fan de vous. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Je vous suis aussi sur YouTube. Vous avez une magnifique chaîne YouTube très enrichissante. Vous avez plus de 58 000 abonnés. Vous avez aussi un site internet samanthaporpiglia.com. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à nos auditeurs, parce que c'est votre première sur Arabelle FM. Oui, merci. Alors, donc, comme vous l'avez dit, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais pas simplement. Je m'occupe des femmes, de leur épanouissement personnel, parce que, en fait, pour moi, j'ai une conviction, tout est lié dans la vie d'une femme. Pour s'épanouir dans ses relations amoureuses, on doit avoir en amont travaillé sur soi-même. Et ma mission, en fait, réellement, c'est de leur permettre de comprendre que même à l'heure actuelle, c'est possible d'être heureuse avec un homme, de trouver l'amour, l'épanouissement et d'avoir une vie véritablement riche, comblée et pleine de réussite. Voilà, ça, c'est ça. J'ai écrit un livre aussi, un livre qui s'intitule « Rendez dingue tous les hommes ». C'est un livre de développement personnel, en fait. Rendez dingue tous les hommes. C'est magnifique. Voilà. On est d'accord, hein, il nous en faut bien. Mais tout ça pour comprendre que voilà, ça parle d'irrésistibilité, ça parle du fait d'être belle au-delà du physique et de comprendre ce qui émane de nous est véritablement important pour toucher l'autre, permettre d'avoir une relation épanouissante sur le long terme et d'avoir vraiment une connexion puissante avec l'être que l'on aime en fait. Exactement, vous le dites aussi sur vos vidéos YouTube, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le physique. La femme, ce n'est pas uniquement un physique, mais bien plus. Alors, Samantha, pour commencer, avant de nous donner les signes que ce n'est pas la bonne personne pour nous, il faut savoir ce qu'on recherche. Quelles questions se poser pour savoir ce que je cherche, Samantha? Alors, très bonne question en fait, parce que c'est une question qu'on ne se pose pas. Nous, en tant que femmes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne réagissons pas, nous ne sommes pas physiologiquement faites comme les hommes. On est dans une société patriarcale qui a vraiment voulu faire croire aux femmes que le seul mode de fonctionnement, en fait, c'était d'être dans l'action, de foncer. Et du coup, on a perdu l'essence même de qui l'on était réellement, de quelle manière nous, les femmes, nous fonctionnions et nous étions. Du coup, quand on se retrouve dans cette quête de l'amour, on est perdu un peu. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va soit surfer sur notre manière de faire à l'habitude, dans le passé, qui n'a pas été concluante. Et du coup, on va se servir de choses qui vont être trop maigres. Ou alors, on va regarder trop à l'extérieur, voir de quelle manière les autres font, comment elles font. Et puis, du coup, on ne va pas véritablement se poser les bonnes questions, à savoir, moi, qu'est-ce que je veux ? Alors, vous comprenez que d'un côté, il y a notre manière d'être en tant que femme, nos besoins. Et puis, de l'autre côté, on ne se donne pas la peine de se dire, tiens, il faut s'arrêter avec soi-même, se poser avec soi-même, faire les choses non pas pour faire plaisir à ma mère, à mes frères, à la société, à ce que les gens veulent que je fasse, mais bien moi, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes passions, quelles sont mes ambitions, qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui me fait vibrer et être heureuse. Parce que sans savoir tout ça, eh bien, on va partir comme ça, comme une tête chercheuse, quelque chose qu'on ne le connaît même pas.
Et au fil du temps, quand on va rencontrer quelqu'un, on va soit être érodé par le fait de chercher et ne pas trouver, parce qu'on est d'accord que trouver quelqu'un, c'est pas le problème à l'heure actuelle. Vous avez des sites de rencontres, vous avez tout un tas de moyens de rencontrer des personnes, mais réellement trouver la personne qui va être faite pour nous, c'est très difficile. Et moi, j'affectionne particulièrement un adage de Rumi qui dit que le meilleur moyen pour réussir sa relation amoureuse, c'est de le faire en amont. Et la société veut nous conditionner à la récompense immédiate. Les gens à l'heure actuelle n'ont plus cette conscience de se dire « Attends, je m'assois, je prends mon temps, je me détends par rapport à tout ça et je vais faire en sorte de comprendre déjà qui je suis pour attirer à moi une personne qui me correspondra vraiment. » Parce que vraiment, c'est dans cette démarche-là. On attire à soi le bon partenaire. On ne va pas le chercher. Mais je pourrais vraiment... je suis passionnée par ce sujet, donc je pourrais en parler... Donc, être en alignement avec soi, c'est la première étape pour trouver l'amour. C'est-à-dire que, est-ce que je dois aussi, en quelque sorte, Samantha, incarner les valeurs et ce que je recherche dans l'autre? Bien évidemment, oui, encore une très bonne question, une très bonne remarque. Évidemment, c'est-à-dire que dans cette quête, quand on s'assoit avec soi-même et qu'on se pose, en fait, moi, ce que j'apprends à mes étudiantes, c'est de se poser les bonnes questions et on fait un travail d'introspection pour savoir réellement qui je suis. Donc, qui je suis, ça passe par les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui compte pour moi dans la vie? Parce que, évidemment, si on dit aux gens le bonheur, ça, tout le monde a une valeur comme ça, d'être heureuse. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur, je veux dire? Les déclinaisons du bonheur. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Certaines personnes, par exemple, aimeront être véritablement dans la solitude. Elles trouveront une quiétude et un épanouissement dans le fait d'être seule avec elles-mêmes. Mais je ne parle pas d'un partenaire, hein. Je parle d'un style de vie. C'est-à-dire qu'elles n'aimeront pas sortir énormément, avoir beaucoup de monde autour d'elles et être très remplies. Et comme ça, et d'autres seront plutôt dans le sens où elles auront envie d'avoir beaucoup de monde à la maison. Et si on est en dissonance avec ça, encore une fois, si on ne connaît pas tout ça, eh bien, on va avoir un partenaire avec nous et au fil du temps, même si pour des faux prétextes, il nous semble bien, eh bien, dans le quotidien de notre vie, ça pourra poser problème. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut tirer toujours vers le haut. On n'est pas... En fait, la société, les femmes, ou ce qu'on veut faire, c'est toujours se dire, bon, ça peut aller, de se contenter de certaines choses. Et finalement, ça ne nous amène pas à la réussite. Donc, les valeurs, c'est de se dire, voilà, par exemple, je suis une femme très ambitieuse. Dans ma quête de l'amour, au fil du temps, je peux m'éroder en me disant, je trouve pas d'homme qui me corresponde et tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas grave, je trouverai sur un homme qui ne me correspond pas, qui correspond pas totalement à mes valeurs d'ambition. Et puis, du coup, le bas va blesser. À un moment donné, ça va coincer parce que nous, on va tirer vers le haut, on aura envie de s'émanciper, d'être justement, il ne pourra pas comprendre notre ambition et ça coincera et il y aura des dissonances, des clivages et au fil du temps, la relation s'érodera et on se perdra. Donc, d'où l'intérêt essentiel. Il vaut mieux, comme je dis, se couper un petit doigt au départ, se dire, je rencontre un homme, en effet, il me plaît beaucoup, il y a une attirance, il y a quelque chose, mais ne pas être sur la récompense immédiate de se dire, il me plaît, je veux aller vers lui. Si au fond, on a un peu gratté et on est honnête avec soi-même et on se dit, en fait, au final, il ne correspondra pas à mon style de vie. Et il vaut mieux que je recule pour mieux sauter, que je me fasse confiance. Et je parle toujours aussi de spiritualité. Les hommes aussi, dans notre démarche, dans notre quête, on attend un peu là-haut de nous dire, tiens, est-ce que tu vas vraiment être à la hauteur de tes ambitions, de ce que tu donnes pour la réussite de ta vie? Merci Samantha. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission, mais via ma page Instagram, Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Je reçois bien vos messages. Je vais les prendre un peu plus tard dans l'émission. Samantha, quand on peut dire, quand on cherche l'amour, des fois on a cette angoisse de se retrouver seul et que cette période de célibat devient de plus en plus longue. Qu'est-ce que cette angoisse de se retrouver seul nous fait faire comme erreur, Samantha? Alors, en fait,
le souci, c'est que quand on a peur, quand nos agissements sont orientés par la peur et non par l'amour, et je vais étayer mes dires, eh bien, on fait des erreurs. Comme je l'ai dit, on va choisir des mauvais partenaires pour de fausses raisons. C'est-à-dire, donc, cette peur d'être seul, et après, je donnerai aussi les solutions pour justement contrer ça. On va choisir des partenaires qui ne sont pas bons. On va vibrer donc des insécurités qui nous feront juste nous connecter à des personnes qui ont qui ont des correspondances avec ça. C'est-à-dire que on m'a beaucoup parlé des pervers narcissiques, oui. Mais moi, simplement parler de personnes malveillantes. Et du coup, il y aura un peu un schéma de bourreau-victime, vraiment, on va attirer des choses. L'univers, c'est ça. On est en attraction. On est des êtres d'attraction. Donc, si nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas eu cette quiétude, on ne s'est pas rempli de choses positives pour attirer la bonne personne, on va attirer la mauvaise personne. Donc ça, c'est une des clés à comprendre, que il faut pas partir bille en tête pour trouver un partenaire, et il faut se rassurer en quelque sorte, se dire ok, c'est pas la peine que tu cours pour trouver quelqu'un, attends de voir. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre qu'on attire à soi ce que l'on est. Donc j'explique aux femmes aussi que on cherche quelqu'un qui soit à une certaine hauteur. On a une ambition pour avoir un partenaire idéal. Mais nous, de l'autre côté, des fois, ça fait un peu mal, mais de se dire, est-ce que je serai la personne à la hauteur des ambitions du partenaire que je recherche? Ah, c'est magnifique. Oui. Est-ce que moi, parce que moi, je ne porte pas à mes étudiantes de fausses solutions. Je préfère des fois que ça pique un peu et que ça soit un peu douloureux, mais qu'elles comprennent que c'est pour les amener directement où elles veulent aller. Donc, à un moment donné, on se dit, voilà. Et je rejoins ce que tu disais sur les valeurs. Je cherche un partenaire qui ait telle valeur. Est-ce que moi, dans ma vie, je suis alignée avec ces mêmes valeurs? Est-ce que dans ma vie au quotidien, je pense avec ces valeurs, je parle avec ces valeurs et j'acte ces valeurs? Si vous avez cette conscience de vous dire que vous vibrez et vous incarnez les valeurs que vous voulez, et ça demande du travail, en effet. Ça demande de la conscientisation. Ça demande d'avoir des efforts nécessaires pour, dans sa vie, avoir un certain alignement, justement, qui est difficile avec le quotidien, la vie de tous les jours, les aléas, les difficultés. Donc, ça demande déjà beaucoup de travail et de conscientisation. Et en travaillant sur ces aspects-là, en étant vraiment positive dans sa démarche, aussi de partir avec ce que l'on a sur le moment, de pas se malmener en se disant tu vois, tu n'es pas comme celle-là, parce que les réseaux sociaux parfois aussi ont un côté pernicieux. Tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, et de se flageller, quelque chose qu'on fait beaucoup les femmes. Eh bien justement, c'est d'essayer de se porter. Et pendant tout ce temps de quête du bon partenaire, c'est d'essayer d'être sa meilleure alliée, d'être sa meilleure amie, de se motiver, de se remplir et de se dire que oui, c'est possible en ayant les bonnes cartes en main. Quand on arrive à se remplir comme ça de bonnes valeurs, de choses essentielles qui nous rassurent en quelque sorte, de se dire on est une personne qui va tellement apporter à l'autre, parce qu'on sait nous-mêmes, je veux dire, quand la porte est fermée, on a beau jouer un jeu avec l'extérieur, mais quand la porte est fermée, on sait ce qu'on apporte, on sait ce que l'on vaut. Et du coup, cette assurance-là, on dégage plus, parce qu'on est tellement sûr de soi, de ce que l'on est, de la qualité de femme que l'on est, que je peux vous garantir que vous n'aurez pas besoin de faire un marathon de 100 km pour trouver le bon partenaire. Vous pourrez le rencontrer chez le boulanger parce que vous aurez été tellement irrésistible en termes de ce que vous dégagerez qu'un homme que vous rencontrez, il fera waouh. Parce que voilà. L'effet waouh, justement. Alors, Samantha, permettez-moi, je vais prendre la question de Nina. Bonjour Manel, bonjour Samantha. Excellente votre invitée. Mais oui, je ne l'ai pas invitée pour rien. Alors, Samantha, sa question est: qu'est-ce que ça veut dire vibrer des insécurités? C'est ce que vous avez dit. Alors, vibrer des insécurités. Comme pour comprendre tout ça, je vais vous expliquer. Je parle toujours de deux pôles importants. Le côté pragmatique. Donc, ce qu'on fait concrètement dans la vie de tous les jours, notre manière d'être, notre manière de faire, mais ça peut partir du petit détail dans notre quotidien. Comment on est dans notre vie? Voilà, est-ce qu'on se pousse, tout ça? Mais l'autre côté, quand je parle d'insécurité, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est nos croyances erronées, nos peurs, la peur de ne pas réussir à trouver le bon partenaire. Parce que
pour rebondir sur ça, cette insécurité de ne pas trouver le bon partenaire. Comme ça, on va faire une boucle avec la question de Manel. Eh bien, du coup, quand vous vous retrouvez face à l'autre, qu'est-ce qui se passe dans votre petite voix intérieure si vous n'avez pas travaillé comme je le préconise au départ? Au fond de vous, comme les femmes, on est toujours comme ça, hein, on n'est jamais dans le moment présent. On m'a rencontré, par exemple, on est en face de la personne qu'on rencontre, mais on est déjà projeté. Est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce que ça va être OK dans quelques temps? Qu'est-ce que je porterai peut-être le prochain rendez-vous quand on se verra? Tiens, je ne sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Les angoisses nous font faire beaucoup d'erreurs, oui. On n'est pas connecté avec l'autre. Et déjà, les hommes, la première des choses, c'est d'être là, d'être ancré dans le moment présent. Et donc, quand vous êtes face à l'autre, eh bien, au lieu de concentrer, parce que si vous n'avez pas travaillé, elles vont venir à vous sans que vous puissiez les maîtriser. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais être assez bien? Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça érode la femme que vous êtes réellement. En fait, ça l'éteint. Parce que du coup, elle va être comme ça. Elle va être du coup figée. Est-ce que je vais lui plaire? Ça éteint notre flamme. C'est magnifique ce que vous dites, Samantha. C'est une question à ne pas se poser. Ça a un lien aussi avec la confiance en soi, Samantha. Oui. Et quand on parle de confiance en soi, vous n'allez pas le trouver comme une pilule magique, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une chose que vous faites avec vous-même. Si par exemple, moi je prends souvent cet exemple avec moi-même, si aujourd'hui j'ai prévu de faire une action dans ma journée et que je ne le fais pas, ben vous savez que vous-même vous vous dites que vous n'êtes pas fiable. C'est ça les insécurités dont je vous parle. Parce que quand la porte est fermée, vous vous dites, tu vois, et comme je le disais régulièrement, on est notre plus grande destructrice nous-mêmes, avec nous-mêmes. Donc vous comprenez que au fil du temps, on a eu des super couches. Quand on était petites filles, oui. nous étions de petites filles. Nos parents qui ont voulu bien faire, mais qui nous ont remplis de leur peur, de leurs croyances, de leur volonté. De leur doute, oui. De leur doute, de la manière dont ils ont été élevés aussi. Après, on a été au collège. Collège, c'est dur le collège, parce que ça malmène les filles. On a envie de plaire et on part tout de suite bille en tête sur de mauvais chemins. Pour peu qu'on ait eu des histoires après jeunes adultes qui ne sont pas OK, qu'est-ce qui fait au final? Par rapport, vous voyez, vous avez la balance. Vous avez la balance de vous naissez petite fille candide, vous êtes ouverte à l'amour, vous avez envie de croquer la vie. Puis, dans cette balance, il y a tout ça qui vient se rajouter. Et puis la balance de la confiance, du fait de se donner de l'amour, de la générosité, de la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, de la bonté, du fait de se penser valable, capable, du fait de s'aimer. Elle est toute petite. Donc, après, vous avez un gros fût de peur, de manquement, d'insécurité, de ne pas être capable. Et puis, le fût de « je m'aime, j'ai confiance », tout ça, c'est comme ça. Et du coup, vous imaginez que quand vous abordez l'autre, vous avez beau être la plus belle, d'avoir, comme je dis aux femmes, c'est important pour la confiance en soi, d'être jolie. Parce que quand on passe devant une glace, on a un joli regard, c'est OK. Et c'est bien, parce que c'est de cette manière aussi qu'on s'appréhende et qu'on appréhende les autres. C'est bien. Oui. C'est le début. C'est la super couche. C'est le début. Il faut qu'à l'intérieur, mesdames, vous ayez de quoi que vous puissiez vous sentir tellement forte, mais pas forte vindicative, hein, comme ce monde patriarcal a voulu nous faire croire qu'il fallait... Par exemple, j'entends de mes étudiantes qui me disent « Moi, quand je rencontre un homme, je lui dis « Moi, de toute façon, je suis indépendante, je n'ai pas besoin d'homme. » Ouh là là, c'est la première chose qu'il ne faut pas faire. Le gars n'aura qu'une envie, c'est... Mais je comprends, vous êtes indépendante, on est indépendante. Mais encore une fois, dans les relations amoureuses, c'est pas ce qu'il faut. Erreur. Première erreur à éviter. Je suis indépendante, je n'ai pas besoin d'hommes. C'est une erreur à éviter, Samantha. J'ai un réel plaisir à vous écouter, mais je suis obligée de prendre une petite pause. Samantha Pourpiglia, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur mes stories et les stories d'Arabelle. Si je vous ai dit sur Instagram que c'est une femme qui pourrait changer beaucoup de choses dans votre vie. En tout cas, vous avez changé beaucoup dans la mienne. On se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la belle, la charmante coach Samantha Porpiglia, Love Coach experte au féminin. On parle des signes que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel, Astafid Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Si je ne prends pas vos messages, c'est parce que ce sont des questions que j'ai prévu de poser à notre coach. Donc, un peu de patience. Coach Samantha, par moments, ça arrive. Je suis en couple, mais je me sens toujours seule face aux épreuves de la vie. J'ai comme l'impression que l'autre n'est pas en train de remplir un rôle. Justement, quel rôle a mon partenaire, Samantha? Alors, encore une fois, ça fait redondance à la question que tu m'avais posée au départ, vous m'aviez posée, au départ, sur le choix du partenaire. Donc, on se retrouve avec un partenaire qui, justement, on a pris un certain rythme, c'est ça, hein, on a pris un certain rythme avec notre partenaire et du coup, on se sent seul face au quotidien et aux aléas. Eh bien, je pense qu'il est... En fait, il faut se positionner sur ce que l'on veut réellement et on ne peut pas tout demander à un homme. Donc, tout dépend de la manière dont vous avez commencé à établir votre relation avec l'autre. Mais en revanche, on ne doit pas tergiverser sur des sujets qui sont très importants. C'est-à-dire que je ne connais pas la teneur de la question dans le sens, est-ce que c'est sur des sujets d'argent? Est-ce que c'est sur des sujets du fait d'avoir un partenaire qui soit prévenant? Est-ce que c'est vaste? Qu'est-ce que vous entendiez par la question que vous m'avez posée, Manel? Donc, par exemple, je vous donnerai un exemple, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, j'ai besoin d'un peu de soutien, j'ai un petit problème dans la vie quotidienne, je n'ai pas de soutien, que soit un soutien moral ou alors une personne qui soit présente là pour moi quand il faut. Écoutez, je pense qu'il y a des degrés d'importance. Encore une fois, c'est par rapport à chacune. Ça peut être vraiment des choses qui sont inadmissibles dans le sens où vous assurez totalement le côté financier du foyer. Donc ça, bien sûr, évidemment, je pense qu'il faut mettre cette fois-ci les points sur la table et imposer à l'autre de prendre des engagements importants vis-à-vis de ça. Mais si c'est quelque chose de beaucoup plus léger dans le sens où de l'attention, des choses comme ça, en fait, le travers de beaucoup de femmes, ça va être de bouder ou de punir. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un partenaire, et je pense que c'était plus s'orienter vers ça. Vous avez un partenaire, justement, qui ne vous donne pas d'affection, qui n'est pas vers vous, qui n'a pas cette tendance à... Il y a des femmes qui sont vraiment sensibles à ça, de savoir comment ça va, de vraiment prendre soin de nous, on en a besoin. Et bien souvent, les femmes vont trépigner. En fait, les hommes ne peuvent pas deviner ce que vous voulez. Ça, c'est une chose. Vous devez absolument verbaliser ce que vous voulez concrètement. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'attention, vous ne pouvez pas penser que l'autre va capter ça. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, les hommes et les femmes, nous ne sommes pas calibrés de la même manière. C'est quelque chose, excusez-moi, Samantha, l'attention, c'est quelque chose qu'on peut demander à l'autre? Bien sûr, bien évidemment. Mais on ne peut pas l'aborder déjà, tout dépend du partenaire que l'on a. Parce que tous les hommes ont grosso modo la même manière de fonctionner, toutes les femmes ont grosso modo la même manière de fonctionner, mais ça dépend aussi de la sensibilité de l'autre, de l'individu. Et en l'occurrence, si vous voyez que au fil du temps, nous aussi on envoie parfois certains messages, c'est-à-dire que les femmes sont elles ont tellement d'énergie masculine en elles qu'elles n'invitent pas l'autre à faire ses premiers pas d'attention. Vous savez, je vais prendre un exemple très, très basique. C'est comme une femme qui va demander à un homme, par exemple, elle n'a pas le temps. Elle va lui dire, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux étendre le linge? OK? Donc, elle est très pressée. Elle va demander à étendre le linge et tout. Bon, forcément, son mari, son conjoint, la personne qui vit avec elle va le faire. Puis quand elle va rentrer, elle va dire, ah non, mais regarde le linge, il est complètement rabougri, il ne peut pas sécher, c'est pas bien et tout. Un homme, c'est comme un petit enfant. Si vous l'incitez pas, alors ça va peut-être pas plaire, mais si vous le motivez pas à donner plus, il va pas, dans un autre contexte, vous donner de l'affection ou de l'amour. Et si on prend cet exemple-là, par exemple, Samantha, au lieu de dire c'est pas bien fait, qu'est-ce qu'elle peut lui dire?
En fait, elle doit le motiver pour qu'il ait envie d'en faire plus. C'est-à-dire qu'elle passe outre. Il a fait un effort. Lui, dans son contexte actuel, ce n'était pas quelque chose qu'il aurait fait. Il l'a fait pour elle, pour lui rendre service. Elle doit se concentrer sur cet effet-là qui lui a rendu service. Et par la suite, vous verrez, si vous suivez ses conseils, par la suite, vous le motiverez à en faire plus. Jouer, la vie est un jeu. Ce n'est pas le fait de manipuler, parce que le but, c'est que l'autre et vous soyez heureux. C'est surtout le fait de l'inspirer, de le motiver. Il a étendu le linge, vous lui dites « Merci, tu m'as rendu service ». Et c'est vrai, il vous a rendu service sur le moment, sur le fait. Et la prochaine fois que vous lui demanderez quelque chose, il aura envie de le faire. Et de la même manière, je dis aux femmes qu'il faut qu'elles utilisent leur intelligence émotionnelle. Ça veut dire qu'il faut absolument inviter l'autre à nous en donner plus. Et pour cela, il faut avoir cette démarche d'encouragement, tout simplement. Parce que c'est ça dans la vie. Hommes et femmes, on a besoin aussi de bienveillance, d'encouragement. Et parfois, on peut être tenté d'être un peu rude, un peu brutal. Et après, au fil du temps, tous ces petits détails s'accumulent. Et la femme, à un moment donné, un peu plus tendre, s'étonnera de ne pas avoir de réciprocité. Mais simplement, c'est parce que, au fond de lui, cet homme lui dira, elle est jamais satisfaite, elle est jamais contente, elle est jamais heureuse, et il mettra tout ensemble. D'accord. Samantha, j'ai reçu une question. Je sais que c'est un sujet d'émission, cette question, mais si vous voulez déjà donner une petite réponse, comment je peux développer... Pardon ? Moi, je suis là pour vous répondre, je suis ce que vous dites. Y a pas de... Merci, Samantha. Donc, comment je peux développer mon énergie féminine ? C'est 3 heures d'émission, ça. C'est ça. Mais pour donner un peu de... Déjà, accepter d'être une femme. Premièrement. Et ça, je peux vous garantir que nous, en tant que femmes, on va dire, mais oui, ok, je suis une femme. Mais à l'intérieur, on a perdu tellement de choses. En fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est vraiment pas notre faute, je veux dire. Et comme vous me l'avez dit, Manel, ce serait 3 heures. C'est le sujet de mon livre, On dédaigne tous les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les femmes en ont eu assez. Assez de toujours être jugées. De toujours être jugées ou en étant la femme de, ou devant se justifier de faire quelque chose. Par exemple, une femme qui va réussir dans sa relation professionnelle, on va lui dire « Ah oui, mais t'es toujours pas mariée. T'as toujours pas d'enfants. C'est pour quand les enfants ?» On est toujours obligé de se justifier. Et il y a un moment donné où quelque part, sans le diagnostiquer, on s'est révolté. On en a eu assez de tout ça. Toujours être la gentille fille, la fille serviable, la fille qui répondait OK, de rentrer dans un moule. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sans qu'on puisse le diagnostiquer, certaines femmes ont joué avec leurs attributs féminins. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Elles ont eu un certain pouvoir sur les hommes en sexualisant leur apparence. Oui. Et comme ça un véritable pouvoir sur les hommes. Elles ont dit OK, donc c'est comme ça. D'autres femmes se sont dit mais je suis aussi intelligente qu'un homme et il n'y a pas de problème, je vais réussir dans les affaires ou dans le monde du travail. Et elles ont foncé. Mais on est des êtres humains, c'est très dur de pouvoir donner à fond dans tous les pôles de notre vie. Du moins, il faut avoir une conscientisation au préalable pour y réussir. Du coup, elles ont foncé bien en tête pour réussir dans le domaine professionnel. Et puis, tout ça a fait que dans certains... On a perdu le fait aussi d'être une femme. Je vais parler de simplement quand on est indisposé. On va dire « Oh là là, elle est indisposée. Mince. » Mais c'est notre manière d'être. On est des femmes. On a dû s'adapter à un monde d'hommes. On a des moments d'introspection parce qu'on est des femmes. Et c'est physiologique, on est comme ça. Il ne faut pas aller au-delà de ça. On a des moments où on est créative. Et là, c'est là où il faudrait connaître ce flux pour l'embrasser et pouvoir produire. On ne peut pas être un homme. Ce qui fait, je rejoins ce que je vous expliquais, que les femmes n'ayant pas eu cette conscientisation au préalable, se sont transformées en hommes. Et donc, elles ont, à côté d'un autre homme, se sont rendues comme un autre homme. Donc, pour répondre à la question rapidement, parce que je m'étale, pour regagner notre énergie féminine, il faut faire des choses de femme.
il faut se laisser aller à faire de la créativité, c'est de l'énergie féminine. L'énergie féminine. Donc, faire de la danse, prendre plaisir. Parce que l'énergie féminine, c'est donner, c'est l'amour. Mais pas l'amour à mauvais escient. Parce que les femmes vont dire, bah oui, mais moi j'aime un homme. Quand il vient, je lui donne tout. Non, parce que c'est pas là où il faut tout donner. Il faut donner en conscience. Et honnêtement, Manel, 1 heure d'interview, c'est court pour expliquer tout ça. Je sais. C'est pour ça que je vous ai dit, J'ai peur de vous dire ça et que vous puissiez penser que c'est de nous réduire. Parce que si je vous parle de cuisiner, c'est donner de l'amour. Prendre soin de l'autre, c'est partager de l'amour avec l'autre. C'est réunir les gens autour d'un plat. C'est connecter avec ça. Nous, on vibre parce que on répond à un besoin initial de la femme qui est de donner de l'amour. Mais si je dis à des femmes, faites de la cuisine, elles vont dire, oh là là, mais oui. C'est pas ce qui permet d'être féminine. Exactement. Permettez-moi, Samantha, je dois absolument prendre une petite page publicitaire. Sarah, il se repose sur moi financièrement. Je vais prendre votre question juste après la pause. Restez avec nous. Avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach Samantha Porpiglia, Love Coach experte au féminin. On parle des signes que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Nada, Nina, Kay, je suis en train de lire vos messages. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour mon invité. Excellente. Donc voilà, comme ça, vous le savez, mes auditeurs vous adorent. Samantha. Est-ce que vous m'entendez, Samantha? Oui, très bien. D'accord, voilà. Je vais vous lire le message de Sarah. Alors, bonjour Manel, j'ai l'impression d'avoir de l'énergie masculine et mon conjoint, lui, a de l'énergie féminine. Il se repose sur moi financièrement, se laisse porter par la vie. Il a été élevé par sa mère essentiellement et un père absent. J'ai trop fait. Donc voilà, elle a l'impression de trop faire. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Samantha? Simplement, il faut vraiment mettre les pieds dans le plat, je vais dire. Il faut vraiment mettre les choses à plat avec son partenaire. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. À un moment donné, cet homme, justement, doit prendre ses responsabilités. Et encore une fois, c'est très difficile d'échanger sur ce sujet qui est assez délicat. Mais le conseil immédiat que je pourrais donner à cette auditrice, ce serait d'imposer, tout simplement, d'imposer à ce que l'autre puisse lui donner une compensation par rapport aux frais inhérents au foyer. Et ça, c'est très important. Déjà, c'est une chose qui doit être vue dès le départ, en fait. Parce que je ne suis pas... Enfin, moi, j'ai un avis assez trempé sur la relation à l'argent dans le couple, mais je pense qu'on doit faire les choses communément. Parce que dans l'avenir, on pensera toujours avec une optique de nous et pas de je. L'individualisation est préconisée dans notre société. Trop souvent, on fait trop de choses à part, ce qui dissocie l'amour à terme. Donc, l'important, ce serait vraiment d'imposer à votre conjoint, de lui dire, écoute, ça peut plus durer maintenant, il faut qu'on puisse mettre les choses à plat et tu dois me donner, elle évalue à peu près les frais inhérents au foyer et elle lui impose qu'il puisse lui donner tant par mois pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de son quotidien et de la vie de famille. D'accord. Samantha, quand est-ce qu'on peut commencer à parler de l'argent dans une relation qui débute? Quand je peux, par exemple, déjà commencer? C'est un sujet qui fait fâcher, qui fâche. Quand je peux parler de ça? Vous devez absolument, déjà, c'est ce que j'apprends à mes étudiantes quand elles viennent à moi. On reprend tout de A à Z, en fait, pour mieux redémarrer. Et un conseil que je leur donne régulièrement, c'est les choses qui sont importantes pour vous. Donnez-les, faites-le dès le départ. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, ce que l'on fait régulièrement, c'est surtout, on reste sur le pas de la porte au début des relations pour ne surtout pas faire peur, ne surtout pas repousser l'autre. On n'osera pas étudier, on n'osera pas mettre en avant certains sujets délicats, douloureux, difficiles. Et ça, c'est une grave erreur.
Parce que, d'une part, si vous posez votre sujet important et que l'autre ne part pas, c'est que d'un côté, il l'a validé, il l'accepte et il vous permet d'avancer ensemble dans cette même dynamique. Si, en l'occurrence, vous n'osez pas le faire, vous pouvez déjà partir sur de mauvaises bases, avoir des incompréhensions, des étonnements, vous dire, mince, moi, je pensais que c'était évident, et puis du coup, pas du tout. Et puis, vous êtes trop engagé dans la relation. Donc, l'argent fait partie de la vie. On peut pas le mettre, c'est pas tabou, hein, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On a besoin d'argent pour vivre, c'est pas quelque chose de mal. Donc, il faut simplement jauger, étudier, poser des questions, ne pas avoir peur de poser des questions au sujet de l'argent, voir comment la personne voit la vie, et ça vous permettra aussi de connaître, d'avoir une indication sur ce sujet. De savoir si pour lui, par exemple, ça se ressent avec des questions judicieuses, ça se ressent pour savoir si c'est un type qui, au contraire, mène sa vie très égoïstement et n'a pas du tout envie de vous inclure dans son projet de vie, pense à un projet global d'émancipation du couple. Dire ce qu'on pense au risque que ça déplaît à l'autre. Ici, Samantha, j'ai reçu des coachs qui avaient une autre vision des choses. Non, il ne faut pas, et surtout pas commencer à parler des choses qui fâchent dès le début. Moi, je suis plutôt du même avis que vous. Si je ne peux même pas parler à cette personne et je peux même pas lui dire ce que j'attends de lui, ça sert à quoi d'être ensemble? Alors, deux choses par rapport à ça. D'une part, du côté pragmatique, vous êtes fixé. Et si le type, au fond de lui, vous savez, on pense que les hommes ne sont pas droits dans leur basket, hormis si c'est vraiment un manipulateur vraiment. Mais sinon, cet homme-là se dira, je vais pas m'engager avec elle parce que quelque part, elle sait tellement ce qu'elle veut que ça fonctionnera pas. Et en posant vos standards, en connaissant vos standards dès le départ, en expliquant vos standards dès le départ, d'une part, ça fera fuir les mauvais, mais le gars qui tiendra la route, lui, il dira, au moins, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Les femmes ont de l'énergie masculine à mauvais escient. C'est pas mauvais, l'énergie masculine. Mais il faut savoir la pondérer, la distiller au moment où on en a besoin. Et aussi parce que l'homme qui sera face à vous sera véritablement subjugué par vous. Il y a peu de femmes qui se comportent comme ça. Il y a peu de femmes qui, au début de la relation, et c'est justement ce que vous disiez, on voit trop d'informations comme ça, de choses qui sont pas fondées, je trouve, parce que du coup, vous partez sur de mauvaises bases. L'autre se méprend sur celle que vous êtes, sur ce que vous allez vouloir de la vie. C'est important, encore une fois, on revient sur ce que je disais au départ. Sachez, mesdames, qu'est-ce que vous voulez exactement? D'accord. Samantha, j'ai reçu une question de Sati. Bonjour Manel, bonjour Samantha. Merci Sati pour votre message. Alors sa question est, il y a des hommes qui sont amoureux mais ne montrent pas leur amour. Est-ce que ça existe déjà un homme qui est amoureux et qui ne montre pas son amour à Samantha? Oui, alors j'adore aussi cette question parce que en fait, les hommes, encore une fois, comme je vous l'expliquais au début de l'émission, les hommes ne manifestent pas leurs sentiments de la même manière que nous. Nous, quand on rencontre un homme, on est vraiment, on a le cœur qui s'emballe, on est pleine d'émotions en fait, on vit comme ça. Donc on rencontre quelqu'un déjà, ça y est, parce que l'on veut, on est parti. Et on a aussi une chose, c'est qu'on fantasme très vite la relation, donc oui. On va partir en se imaginant, waouh, ce serait tellement bien si nous on était ensemble, si je présentais cet homme à mes amis, waouh, mais ça y est, ça cadre dans mon idéal et on est parti. Et donc c'est ce que je vous dis de faire attention à ça. Et du coup, j'ai perdu la question. En fait, non, elle parle. Donc voilà, Sati, elle dit à des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent être amoureux mais ne montrent pas leur amour? Alors voilà. Et donc, ce que je préconise toujours. Et donc, excusez-moi, Samantha, il y a comment faire pour changer ça? Et justement, est-ce qu'on peut changer quelqu'un, Samantha? Alors, deux choses. D'une part, premièrement, faites attention, les hommes ne démontrent pas leur amour de la même manière que nous, donc ils sont pas pleins d'émotions comme ça, ils débordent pas, mais faites toujours attention aux actes. Faites toujours attention, les actes parlent. Les actes parlent au-delà de tout ce que l'on veut édulcorer. Vous savez, on va rencontrer l'autre, on va être sur notre 31, homme ou femme, on va faire plein de choses, mais vous allez observer justement. Utilisez votre intelligence émotionnelle pour quand vous rendez à un rendez-vous, observez. On ne sait plus faire ça. Mettez en berne un peu votre fantasme d'idéal
je suis pareil que vous, je suis une femme, je ne dis pas ça pour juger, je dis simplement pour que vous puissiez repartir sur des bases solides et positives. Donc dites-vous, voilà, quels sont les axes qui pouvent... Si le gars, par exemple, vous dit, ne bouge pas, j'arrive, je vais faire 100 km pour venir te voir, déjà, c'est une preuve d'investissement, d'amour. Effectivement. Si le type se met en cadre pour vous, court dans tous les sens, c'est une preuve d'amour. Mais le type qui va vous dire « Oh, écoute, je suis malade, ce serait mieux si tu venais. » Et quand vous arrivez, déjà, ne pas le faire, mais quand vous arrivez, il vous passe la main dans les cheveux et il vous dit « Oh, t'es superbe, t'es vraiment jolie, t'es la plus belle femme. » On s'en fiche de ça. C'est très important ce que vous dites. Regardez ce qu'il fait et n'écoutez pas ce qu'il dit. C'est bien ça, Samantha? Exactement, c'est le résumé, exactement. D'accord, donc merci Tara, Steve, merci Lila, je vous remercie beaucoup pour vos messages. Alors, Samantha, on l'entend beaucoup, une relation destructrice, qu'est-ce que c'est? Alors, la relation destructrice, c'est en fait lorsque on est tellement amoureuse qu'au-delà de ça, et on a tellement un attachement à l'autre qui peut être justifié par la peur d'être seule, ce qu'on disait au début, la dépendance affective, le fait de pas croire en soi, de pas s'estimer, de pas s'aimer. La dépendance affective, des fois on a l'impression qu'on est amoureux, or c'est de la dépendance, c'est grave quand même, Samantha. Exactement, d'où l'importance de ce que je vous disais au départ, de faire attention, de travailler sur nos insécurités pour réussir sa relation amoureuse. Eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va justement avoir ce fût dont je vous parlais au départ qui n'est pas rempli et qui va laisser la place, la possibilité à l'autre justement de s'engouffrer. Donc, quand on parle de pervers narcissiques, de manipulateurs, de pauvres gars, de pauvres types, de types mal intentionnés, ils vont avoir la possibilité de s'engouffrer avec vous. Et du coup, ils vont comme ça utiliser un petit jeu de relation, un petit jeu relationnel qui va être « je te donne de l'amour pour te contenter, mais je te déstabilise de l'autre côté pour penser que je suis ton seul élément de reconnaissance. » Donc, il va comme ça, par exemple, vous dire « Ah tiens, aujourd'hui, tu t'es fait jolie, mais tu trouves pas que tu as un peu grossi? C'est vrai que tu as 3-4 kilos en plus. Avant, tu étais plus mince. Et puis, bonne journée, ma chérie. » Et petit à petit, il vous distille comme ça des choses qui vous détruisent. Il va vous dire que, au final, si par exemple vous avez des échecs, on en a tous, c'est normal, il va appuyer dessus, en vraiment le nourrissant, en vous disant que forcément, tu réussis pas grand-chose, mais c'est pas ta faute, il est toujours très doux et il arrive comme ça, petit à petit, à vous éloigner des personnes qui comptent pour vous, à vous isoler. Et après, ça peut avoir différents niveaux, des niveaux destructeurs, au niveau de la parole, mais au niveau des gestes, et ça peut être jusqu'à la violence physique. Et à la moindre alerte, il faut tout de suite court-circuiter ça et ne jamais... Et c'est pour ça que la personne qui n'aura pas travaillé sur elle en amont, qui n'aura pas fait cet effort de s'apporter le meilleur, comme je le dis régulièrement, j'en parle souvent, s'apporter le meilleur, c'est s'équiper, c'est se donner les aptitudes pour être notre meilleur allié et non notre plus grande destructrice. D'accord, je tiens à m'excuser auprès de mes auditeurs. Je n'arrive pas à prendre vos questions parce que je ne suis même pas au quart des questions que j'ai préparées pour Samantha. Je vais devoir la réinviter. Oui, il me reste quelques petites secondes. Il me reste 30 secondes, Samantha, mais je tiens quand même à cette question. Est-ce important d'avoir le coup de foudre à Samantha? Est-ce qu'il est important d'avoir le coup de foudre? Exactement. Oui, bien sûr. Au contraire. Attention que vos auditeurs ne se méprennent jamais, je suis une partisane de l'amour, je prêche l'amour, je suis une romantique, mais justement j'aimerais que ces femmes aient avec elles des bagages supplémentaires, des outils justement pour, au-delà du coup de foudre qu'elles peuvent rencontrer, se permettre de magnifier justement leur relation, de la mener avec elles au firmament, comme j'aime à le dire, et d'avoir une relation au top et ne pas surfer sur qu'un coup de foudre. Voilà, magnifique. Voilà. Samantha, encore merci d'avoir accepté mon invitation. J'étais honorée.
plaisir. Merci Manel. Merci. Vous êtes une femme formidable aussi. C'est très gentil, ça me fait super plaisir. Merci Samantha, vous aussi vous êtes magnifique. Merci à nos auditeurs. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.